Bon, on va commencer donc tous les parcours de Vouziers avec tous les pièges. Donc 4 parcours et 3 quartiers. Quartier 1, quartier 2, quartier 3. Et 4 parcours, donc parcours 0, je les ai appelés parcours 1, 2, 3. Tout d'abord, la maison que vous voyez là-bas avec le garage blanc, elle est habitée par une personne qui est un peu dérangée mentalement. Et souvent, pendant l'examen, il vient ici sur le parking, vous parlez, vous ne répondrez pas. Il a l'air un peu bizarre, il peut pas parler non plus, on dirait qu'il n'y a plus de langue. Donc vous lui parlez pas parce que sinon il vous parle pendant de longues minutes et c'est très embêtant. Ensuite, cette voiture-là, cette maison-là à côté, elle est souvent, il y a des gens qui se mettent devant là, comme vous voyez la voiture grise là-bas. Et elle va m'embêter pendant que je vais sortir du parking. Donc quand je sors du parking, il faut faire extrêmement attention, il faut couper un peu la trajectoire. Bien, et quand vous sortez du parking, circulez bien à droite. Je vais vous commenter ma conduite pendant que je fais tous les pièges. Alors, je fais mon rack à gauche quand je pars, rétro, angle mort, clignotant et je pars. J'enlève mon clignotant, je remets mon clignotant à gauche, c'est un clignotant différent pour tourner à gauche. Je regarde partout. Là, je me suis bien mis à droite, donc quelqu'un peut rentrer dans le parking pendant que j'attends. Je tourne, j'ai bien regardé à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et je tourne, comme j'ai dit, en coupant ma trajectoire à cause des gens mal garés. Je tourne à droite, je vais vers le quartier numéro 1. Je vais m'arrêter directement sur le passage piéton, puisqu'il n'y a pas de piéton. C'est une fausse légende, bien sûr, qui dit qu'on n'a pas le droit de s'arrêter sur un passage piéton. S'il n'y a pas de piéton, on s'arrête sur le passage piéton. S'il y a un piéton, vous arrêterez 2 fois. Une fois avant le piéton, vous laissez passer le piéton ou les piétons, et une fois au stop. Je continue. Ici, je vais tourner à gauche. Et je ne vous l'ai pas dit, mais je suis accompagné de mon ingénieur, Pimous. Pimous qui est là avec nous et qui va tourner la caméra pour bien montrer les pièges. Rétro-angle mort clignotant, donc à chaque fois, hein. Et tout de suite, vous devez penser que vous n'avez pas la priorité puisque je me suis écarté. Il n'y a qu'une voiture qui peut passer. Si quelqu'un arrive, je me jette à droite. Mais là, il n'y a personne, donc je reste calme et je me rabats progressivement à droite pour faire quelque chose de joli. Clignotant à gauche, je pars à gauche. Donc là, on est dans le quartier numéro 1. Je m'arrête à nouveau directement au stop. J'en ai rien à faire de m'arrêter sur le passage piéton. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Je continue. Pimous. Quand je montrerai priorité droite, hein, tu peux tourner la caméra pour bien regarder. On continue, nous tournerons à gauche. Oui, Pimous parce qu'elle est petite mais costaud. Oui, elle a de la force. On continue. Et là, une priorité de droite très étrange parce que on dirait que c'est un parking, mais c'est pas un parking. C'est une réelle priorité de droite, une véritable priorité de droite. Alors, ne pas freiner pour la regarder, hein. Là, je vous montrais simplement. Vous devez passer et tourner votre tête plusieurs fois. Il ne faut pas faire de théâtre ici, hein. Comme on la voit bien, vous tournez votre tête, mais vous y allez. Parce qu'on la voit tellement bien qu'il n'y a pas besoin de freiner. On ne freine que si c'est nécessaire. Je tourne à gauche. Clignotant à gauche. Je vais m'arrêter face au bureau de recrutement de Vouziers. Centre de formation. Et j'y vais. Je continue. Et au giratoire, je tourne à gauche. Clignotant. Je vais prendre l'intérieur du giratoire. C'est un giratoire multivoie. Comme il est petit, je fais attention et je vais doucement. Là, je me rabats maintenant. Et un piège ici, un faux sens interdit. C'est parti. Ok, nous revoilà ici. Parce que Pimous a oublié d'appuyer sur le bouton sans faire exprès pour arrêter la caméra. Bref, on reprend. Nous arrivons dans le giratoire qui est un multivoie. Donc, clignotant à gauche, je pars à gauche. Et je vais aller lentement parce que c'est un multivoie mais qui est petit. Donc, je dois bien m'appliquer dans la trajectoire. La dernière sortie que je ne prends pas, angle mort à droite, je me rabats. Et angle mort à gauche en sortant, et je sors. Et là, vous remarquez que c'est un sens interdit, mais que pour les camions. Donc pas pour moi, je peux y aller. Là, une priorité de droite. Voilà. J'ai bien fait attention, je roule. Et là, une barrière. Je m'écarte un peu à gauche. S'il y a quelqu'un qui arrive, je m'arrête. Mais je peux y aller.
Je me suis écarté un peu à gauche pour avoir à la passer facilement. Là, un céder le passage. Céder le passage, je cède la priorité à droite, à gauche, mais à droite, il n'y a rien. Donc, surtout à gauche. Voilà, c'est bon. Personne. Et j'y vais. Bien. Je continue. Rack, rétro-angle mort clignotant pour m'écarter quand il y a des véhicules. Et je vais mettre 4 roues sur le coussin berlinois. Ça fait toujours du meilleur effet. Voilà. Je roule. Toujours, nous sommes dans le quartier numéro 1 où il y a plusieurs priorités de droite, comme vous pouvez le voir, plein de petits pièges. Je continue. Ah, un petit rack à faire, rétro-angle mort clignotant, puisque je m'écarte un peu à gauche pour esquiver cette voiture particulièrement mal garée, à moitié sur le trottoir. Je continue. Je rentre dans un sens unique, ça va avoir son importance pour dans quelques secondes, et je vais passer à côté de la voiture chat qui est toujours là. Elle est là. C'est la voiture qui est customisée chat, comme Pimous va pouvoir vous le montrer. Rétro-angle mort clignotant, vous voyez tous les chats, même l'essuie-glace arrière, c'est un chat. Vous voyez plein de chats. On continue. Je roule. Et là, nous allons tourner à gauche. Clignotant à gauche, j'esquive la Mercedes qui est tout le temps là. Mais je ne me rabats pas à droite puisque c'est un sens unique. J'ai le droit et j'ai le devoir de me mettre à gauche quand je tourne à gauche. Si ça n'avait pas été un sens unique, j'aurais dû me rabattre à droite. Hein. J'ai vérifié ma priorité de droite. Hein. C'est que des priorités de droite ici dans tout ce quartier. Là, je tourne à gauche. Priorité de droite ici. Encore. Je fais attention. C'est bon. J'y vais. Là. Alors, d'habitude, on a le droit de rouler sur les places, mais là, il y a 2 voies spécialement conçues pour rouler en dehors des places, donc je roule en dehors des places, même si elles sont vides. Je continue, clignotant à droite, je pars à droite. Nous en avons bientôt terminé avec le quartier numéro 1. Je cède le passage à gauche, à droite, bien que personne ne puisse venir de la gauche, puisque c'était un sens unique. Je continue. Nous passons à côté du très célèbre stade de foot de Vouziers. Et le panneau me dit 3 priorités de droite. La première, on la voit parfaitement bien. Donc je n'ai pas à ralentir, je la regarde, voilà, c'est bon. La deuxième, qui est un peu plus loin, on la voit un peu moins bien. Je mets mes 4 roues sur le coussin berlinois, le petit moulin. Fais attention, voilà. J'ai juste dû ralentir un tout petit peu. Et la dernière, je vais devoir ralentir un peu plus parce qu'à cause de la maison, on voit beaucoup moins bien. Donc je vais doucement, je regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne. 3 priorités de droite. Encore le faux sens interdit. Sens interdit pour les 3,5 tonnes, donc je m'en fous, je peux passer. Encore la barrière. Souvenez-vous qu'on ne peut pas passer à 2 véhicules, donc faites bien attention si quelqu'un arrive en face. Ça se règle à la courtoisie. Hein. Donc vous arrangez avec l'autre pour savoir qui passe en premier. Et j'arrive au giratoire, qui est un giratoire, je rappelle, un des 4 giratoires de Vouziers, il n'y en a pas beaucoup, un multivoie. Donc je vais doucement et j'esquive le petit haricot que vous avez vu là. Je prends bien calmement la trajectoire extérieure clignotant à droite, angle mort à gauche en sortant et je sors. Et là, si on ne me dit rien, je me mets directement dans la voie de gauche pour aller tout droit. Si je me retrouve à droite, je ne peux plus retourner à gauche. Hein. Débrouillez-vous pour aller là-bas dans le quartier HLM et faire demi-tour dans une rue. Je continue. Et nous arrivons dans le quartier numéro 2. Beaucoup plus petit, mais avec un piège terrible. Et ce piège, je vais vous le montrer 2 fois pour bien vous montrer. Je pars à droite. Je m'écarte un peu à gauche pour tourner à droite. Tout le monde se souviendra de cette technique que je vous ai montrée dans le village de la mort. Appelé aussi El Pueblo de la Muerte, appelé aussi The Village. Je continue. Clignotant à gauche, c'est mes élèves vraiment qui connaissent. Non, parce que Pimou, c'est de Charleville, donc elle ne connaît pas le village de la mort. Et là, je tourne à gauche. Bien sûr, je cédais la priorité à droite à gauche vu que j'étais au stop. Ceci n'est pas une bande cyclable. Ce n'est qu'une voie conseillée, j'ai tout à fait le droit de rouler dessus. C'était des dessins de vélo, avec des chevrons. Je pars à droite, giratoire de Prince, je fais mon Prince. Je prends toute la largeur de la route. J'y vais, je continue. J'ai le droit de rouler, là c'est pas une priorité puisqu'il y a un stop. Je fais mon rack, rétro-angle mort clignotant. Ici, je peux largement rouler sur les places. Hein. D'ailleurs, je dois rouler sur les places quand il n'y a personne. Là, j'esquive les gens. Mais s'il n'y a personne, je roule sur les places parce qu'il n'y a pas la place pour
pour croiser quelqu'un sinon. Je continue. Là non plus, c'était pas une priorité de droite. Et là non plus, ce n'est pas une priorité de droite. Et nous voilà arrivés au gros piège numéro 1. Il n'y a que 2 gros pièges. Celui-là est le premier. L'inspecteur me demande de tourner à gauche, donc je mets mon clignotant à gauche. Pourtant, je vois que le panneau me dit interdiction de tourner à gauche. Comment je vais faire? Eh bien, je tourne autour de ce haricot. Je le contourne par la droite. Mais comme on m'a dit de tourner à gauche, je garde mon clignotant à gauche et je vais tourner à gauche. Je fais attention, pas de piéton, je m'arrête directement donc au stop. Je m'arrête et là, regardez bien, deuxième partie du piège. J'y vais et je me mets dans la voie d'accélération. Je l'utilise pour accélérer, rack à droite et j'y vais. Et voilà, je m'en suis servi comme d'une voie d'accélération. Voie d'accélération à 50, hein, je l'appelle l'autoroute de Vouziers, mais c'est parce que voilà. C'est une mini-autoroute à 50 km/h. Je vais vous remontrer tout ça pour que vous voyez bien. Les gros pièges, je vais les faire 2 fois. Alors, il y a 2 gros pièges. Là, je vais rentrer dans le parking que j'appelle le parking pourri, parce que il est pourri. Clignotant à droite, je rentre dedans. Comme dans tout parking, on rentre très lentement dans un parking. Il faut assurer dans un parking. Hein. Dans tout parking, vous devez rentrer en reprise première pour ceux qui conduisent des boîtes manuelles. Et très lentement pour la boîte automatique. Ah mince, je suis obligé de rouler dans la boue. Ma voiture qui était propre. Je continue et je vais avancer tout doucement. Je m'arrête puisqu'il y a Zaya qui passe et j'y vais. Zaya étant le nom de la camionnette. Pimous a failli se prendre un coup de caméra dans la tête. C'est bon parce qu'il y avait... La route était défoncée. On continue. Alors je vais repasser tous ces pièges. Pimous, t'as bien vu, hein, les pièges. On continue, parce qu'après Pimous va le faire. Bon, pas devant la caméra, hein, je vous raconterai ce qu'elle a fait comme connerie. Mais normalement, elle devrait en faire aucune, hein, puisqu'elle a tout vu, hein, on est d'accord. Hein. Je tourne à droite, clignotant à droite. Attention, l'inspecteur, s'il vous dit de tourner à droite, il ne vous a pas dit droite. Hein. Donc là, je tourne à droite une fois. Et ceci est une priorité de droite. Et je ne tourne pas à nouveau à droite. Je suis tourné une fois à droite, je continue. Par contre, si on vous dit droite, vous prenez la priorité de droite. Je continue. Là, j'ai la priorité si je croise quelqu'un, puisque l'obstacle n'est pas de mon côté. Je roule. Ah, une priorité de droite. Donc, je vais freiner. Je regarde, on voit rien. Je suis obligé d'y aller doucement. Et je m'aperçois que c'est un sens unique. Donc, c'en est pas une. Mais je ne pouvais pas le savoir. Là, par contre, je vois que c'est un stop, donc je passe directement. Et me revoilà dans le giratoire de Prince, où je vais faire mon Prince, giratoire numéro 2 sur 4. Clignotant à gauche pour faire demi-tour. Et surtout, vous ne collez pas ce mur du milieu. Vous prenez toute la place. Donc là, je prends bien toute la place. Je ne colle pas le petit mur du milieu. Clignotant à droite. Et je sors. Là, à nouveau, je me fiche de ça. C'est pas une priorité de droite, il y avait un stop. Rack à gauche, rétrangle mort clignotant. Je reste écarté, j'ai enlevé mon clignotant à gauche, hein. Je reste écarté et si une voiture arrive en face, je me rabats tout de suite à droite, hein, entre 2 voitures. Mais là, il n'y a personne qui se présente. Ceci n'est pas une priorité de droite, il y a un stop. Je reste écarté à cause de la Toyota, bleu ciel. Et là, je me rabats, 100 mètres de clignotant à droite. Un stop, donc c'est pas une priorité de droite. Et me revoilà dans le piège. On me demande de tourner à gauche, je mets mon clignotant à gauche. Ce panneau est là pour vous interdire de tourner dans ce que tout à l'heure était une priorité de droite, hein, la rue qui part à gauche, là-bas, on n'y va pas. Je suis obligé de contourner ce haricot par la droite. Et je me remets ici, comme je suis en sens unique, je me mets bien à gauche pour tourner à gauche. J'ai bien regardé et j'y vais. Et là, je me mets dans la voie centrale et j'accélère, comme une voie d'accélération, multiple rack à droite, clignotant à droite, et voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris ce gros piège. Un des 2 gros pièges de Vouziers. Je les appelle des gros pièges parce que même quand je vous montre 3 fois comment faut faire, vous trouvez le moyen de faire ce que j'ai dit de ne pas faire. Continue, mais c'est pas Pimous, hein, on verra bien ce que tu fais tout à l'heure. Je roule, donc je fais attention à mon allure parce que j'ai rien d'autre à regarder. Je rappelle que vous vous fichez des limitations de vitesse. Vous ne respectez les limitations de vitesse que quand il n'y a rien d'autre à faire. Sinon, le reste du temps, vous devez regarder les pièges. Tout ce qui est priorité de droite, intersection, croisement de véhicules dangereux, piétons. Vous regardez tout ça
Et seulement s'il n'y a rien, comme par exemple là, bon ben là je peux regarder mon compteur pour vérifier si je suis bien à 50, mais je suis bien à 50, tout va bien. Mais sinon, vous regardez tout le reste d'abord. Hein. Vous ne vous concentrez pas sur les limitations de vitesse, tout le monde s'en fout. Je continue. Et là, on arrive à la fin de Vouziers, donc je montre à l'inspecteur que j'ai compris qu'on était hors agglo, donc j'accélère. Ce panneau veut dire celui du bas, bien sûr, parce que traverser d'animaux sauvages, on s'en fout. Surtout, vous ne savez pas reconnaître des animaux. Et ben, le deuxième panneau veut dire que j'ai priorité à la prochaine intersection. Elle était à ma gauche, donc je m'en foutais un peu parce qu'à gauche, on a toujours priorité, même si c'est une priorité de droite de l'autre sens, ça veut dire qu'il n'y a pas de stop, pas de céder le passage, pas de sens unique, pas de chemin de terre, pas de voie privée, pas de trottoir descendant, tout ça. Je continue. Je reste à 80. Il n'y a aucun danger pour le moment. Et nous nous dirigeons vers Vrizy, où se trouve le deuxième gros piège que j'ai appelé le virage de la mort. Comment on dit virage en espagnol? Je ne sais pas, je regarde. Pimous, t'as pas une idée de virage en espagnol? Ah, tant pis. Et là, je ralentis. N'oubliez pas, dès que vous voyez un panneau d'entrée d'agglomération, c'est 50 au panneau. Bon, si vous êtes à 60 mais que vous êtes en train de freiner, ça passe. Je rappelle que ceci est une vache et pas un cheval. J'ai déjà eu la réflexion et on se tape grave la honte avec des élèves qui disent « Oh, des chevaux !» En regardant, vous ne parlez pas d'animaux. Et le pire, c'est que l'élève qui a dit ça a dit à l'inspecteur qui est en train de lui dire « Mais mademoiselle, c'est une vache ?» Elle lui a dit « Mais des vaches, c'est noir et blanc. » Oh, super, non, non. Attention, ici, vous avez un cédé le passage. Droite-gauche, mais à gauche, il n'y a rien. Donc, je regarde surtout à droite. Et à droite, je m'aperçois qu'il n'y a rien. Donc, j'y vais. Pourquoi ont-ils mis un cédé le passage et n'ont-ils pas laissé la priorité de droite? Eh bien, dans ces cas-là, souvent, c'est parce que c'est une priorité de droite tellement dangereuse qu'ils préfèrent mettre un cédé le passage pour que vous le voyez encore mieux. Et là, je vais tourner à droite. Donc, clignotant à droite. Je pars à droite, un miroir, je l'utilise, je m'aperçois que quelqu'un arrive, j'y vais, voilà. Je continue, je roule, je m'aperçois qu'il y a un trottoir tout du long, oh, plus de trottoir. Donc, je regarde, pas de stop, pas de céder le passage, pas de chemin privé, pas de chemin de terre, pas de sens unique, rien. Donc, priorité de droite. Ah, un monsieur, que fait-il? Il tâte les flammes d'eau, on s'en fout, on continue. Ok. Je roule. Ah, encore une priorité de droite. Alors celle-là, pas beaucoup de gens la voient, ils pensent que c'est une cour, mais regardez, c'est écrit ruelle Gouin. Donc c'est une vraie priorité de droite. C'est bon, il n'y avait personne, je peux y aller. Celle-là, j'étais obligé de ralentir encore plus que l'autre parce qu'on ne voyait rien. Je continue, il y a un trottoir descendant tout du long, donc on s'en fout. Et là, il n'y a plus de trottoir descendant, juste avant la balise d'obstacle, qui est bleue et blanche. Attention, je regarde, oui, priorité de droite. Il y a des gens qui me disent bah c'est un sens interdit, mais ça on s'en fout. Ça peut être un sens interdit ou pas un sens interdit, ça change rien en fait que c'est une priorité de droite. Je continue. Je vous dis tout ce que j'ai entendu comme ânerie. Je continue, je continue. Ah, plus de trottoir, priorité de droite, oui ou non? Je regarde. Et non, chemin de terre, donc on s'en fout. On continue. Là, c'est un chemin privé, on s'en fout. Chemin de terre, on s'en fiche. Et là, chemin privé pour la Syrie, on s'en fout. Donc il y avait en tout 3 priorités de droite. Attention, on sort de Vrizy. Donc à partir de maintenant, c'est 80. Donc route de catégorie 2, ça veut dire que c'est dur de croiser quelqu'un en roulant normalement. Donc je roule à 80 en empiétant un peu du côté gauche, mais un petit peu, hein, j'ai pas dit de rouler à gauche, hein, ni de rouler au milieu. Donc parce que vous pouvez pas rouler à 80 en frôlant l'herbe. Donc là je roule à 80, mais je roule un petit peu à gauche. Si je croise quelqu'un, je ralentis un peu comme ceci et je serre l'herbe. Voilà, je fais comme ça. Et dès que mon croisement avec l'autre personne est terminé, eh ben je réaccélère et je me remets un petit peu plus à gauche. Je roule. Donc je suis à fond, c'est-à-dire à 80.
Nous allons bientôt arriver dans le deuxième piège, le piège terrible. Donc, regarde bien Pimous, parce que je rappelle que tu devras le faire tout à l'heure. Alors là, attention. Vendy, je ralentis. Je vais doucement, 50, 50, hein, voilà, 50. Et regardez ce panneau. Ce panneau veut dire que la route principale tourne à droite. Donc, je ne mettrai pas de clignotant. Si l'inspecteur ne me dit rien, je continue. Et je continue où? En allant à droite, sans mettre de clignotant. La route principale part à droite, donc pour moi, c'est la continuité. Attention, regardez ce virage, il est terrible. Je serre à gauche pour pas taper le trottoir et je vais extrêmement lentement pour tourner. Et je l'ai bien passé. Pourquoi je l'ai bien passé? Eh bien parce que j'ai pas serré à droite, comme vous le faites tous, et je n'ai pas été à fond. J'ai vraiment adapté mon allure. Je vais manœuvrer, je vais faire demi-tour rapidement pour aller vous remontrer ce piège terrible. Je m'aperçois qu'il n'y a personne, ni à droite ni à gauche. Ça passe, je ne prends aucun risque, je roule. Et là aussi, si je viens dans ce sens-là, si on me demande de continuer, eh bien sans mettre de clignotant, je tourne ici, puisque c'est la route principale. Donc là, pour l'inspecteur, j'ai continué sur la route principale. Je n'ai pas de clignotant à mettre. Je continue. Je vais m'arrêter au jardin de Marie-Jo. Et comment je sais que c'est le jardin de Marie-Jo? Parce qu'il y a une panneau écrit jardin de Marie-Jo. Tu vas pouvoir le filmer, Pimous, regarde bien. Voilà, c'est un panneau qui dit que vous pouvez aller regarder ce superbe jardin qu'il est fait avec amour et tout ça. Donc voilà. On voit le panneau là sur la caméra? Non, on ne voit pas. Attends, je vais manœuvrer un peu pour que tu puisses le voir. Est-ce qu'on voit le panneau? Non, il faut le rétro. Là. Là, on le voit? Voilà, le jardin de Marie-Jo. Est-ce que tu as appuyé sur l'écran pour tout couper? Non, c'est bon. Je recule. J'allais dire putain. Je recule et on va revoir le piège. Le deuxième gros piège. Tu l'as compris, Pimous, ce deuxième gros piège? J'y vais. Donc regardez bien, je vais le passer cette fois-ci. Une deuxième fois. Je suis censé arriver ici. 50. Là, je continue sur la route principale. Je vois que ça tourne sec à droite. Donc je ralentis, je serre à gauche. Et je vais très lentement pour le passer. Hein, d'accord, hein? Très très lentement. Et je peux y aller. Je continue. Et là, 50, il n'y a aucun danger, donc je roule tranquille. Route de catégorie 1. Si je croise quelqu'un, c'est plutôt facile. Voilà. Je roule. Je sors de l'agglomération, donc bim, 80. Route de catégorie 2. Je la reconnais parce que c'est pas des traits au milieu, c'est des points. C'est deux mini traits qui se collent, ça fait un point. Je continue donc en touchant un peu la voie des autres pour pas coller l'herbe. Je rappelle que je peux pas rouler à 80 et coller l'herbe. Hein. La route est un peu bombée sur le côté, ça ferait peur à tout le monde. C'est ici d'ailleurs que la personne avait cru voir un troupeau de chevaux, alors que c'était des vaches limousines. Bravo. C'est aussi ici que, vous avez vu les superbes vaches, là ce sont bien des vaches, hein, d'accord, hein. Et c'est aussi ici que j'ai croisé, heureusement qu'il n'y avait pas l'inspecteur, 3 petits bébés sangliers, des marcassins d'ailleurs, hein, suivis par la mère ou le père sanglier, et mon élève a dit un ours. Heureusement qu'elle n'a pas dit ça devant l'inspecteur, parce que tout le monde en parlerait encore maintenant. Donc si vous voyez des animaux que vous n'avez jamais vus de votre vie, eh ben, vous ne dites rien. Vous dites, oh, à la limite, vous dites, oh, un animal. Vous ne pouvez pas vous tromper, d'accord, hein? Bon, par contre, si vous voyez un piéton puis vous dites un animal, je vous tuerai, d'accord, ok. Bon, je roule. Nous continuons. Je vous dis ça parce que j'appréhende le pire, parce qu'il y a un troupeau de lamas un peu plus loin. Et j'ai peur que mes élèves disent que c'est des girafes ou trucs comme ça. Donc surtout, vous saurez que si vous voyez un animal étrange avec un long cou là-bas, ce sont des lamas. L-A-M-A, des lamas, d'accord? Ok. Je continue, je roule à fond puisque je vois très bien. Je croise personne, donc je roule à 80 en empiétant un peu du côté gauche. Je ne roule pas au milieu, pas comme ça, hein. Vous n'abusez pas, hein. Et j'en connais même qui roulent carrément à gauche comme ça. Non, hein. Vous devez rouler à droite, mais en empiétant un peu à gauche. Là, je ne vois plus rien, donc je vais faire comme si que je croise quelqu'un, donc je ralentis et je serre à droite. Pimous, tu prends des notes. Oui, je vois qu'elle prend des notes, c'est bien. On continue. Je roule tranquille. Je serre bien de mon côté. Je roule. Et voilà. Je continue. Là,
je peux accélérer, hein, voilà. Et je vais tourner à droite, clignotant à droite. Alors là, regardez bien, c'est un céder le passage, pas un stop. Donc je suis censé ne pas m'arrêter s'il n'y a personne. Mais comme je ne vois rien à gauche, je vais devoir aller extrêmement lentement. Et là, j'ai tout le temps de regarder. Je regarde à gauche, à droite, à gauche, surtout à gauche. Et je peux y aller. Vous avez vu la lenteur avec laquelle je suis obligé de prendre ce virage. Si vous le prenez plus vite, c'est fini pour vous. Hein. Fini. Alors, souvent, les inspecteurs qui passent ici... Alors là, c'est un village qui est limité à 70. Donc, je roule à 70. Et dès que je sors du village, bim, 80. Je suis toujours dans le parcours que j'ai appelé le parcours 0. Là, vous voyez l'intersection à gauche. Souvent, l'inspecteur vous demande d'aller là-bas faire un demi-tour. Derrière cette haie se trouve le troupeau de lamas. Donc surtout, ce sont des lamas. N'oubliez pas. Je roule. 80 toujours. Route de catégorie 1, pas de problème. On perd le caractère prioritaire à 400 mètres. On s'en fiche un peu, ça n'a pas de conséquences sur notre conduite. Clignotant à droite, nous partirons à droite. Donc là, pour information, on a fini le quartier 1, quartier 2, parcours 0. Encore un quartier, mais qui est tout petit, où il n'y a même presque pas de piège dedans. Et surtout 3 parcours. Alors, je tourne à droite. Je m'arrête loin de ce véhicule, bien sûr, pour garder une distance de sécurité acceptable. Je m'arrête au stop. Je regarde surtout à gauche, à droite aussi, mais à gauche, il n'y a rien. J'y vais. Pas de véhicule qui se double à droite, parce que le danger, ce serait 2 véhicules qui se doublent à droite. Je continue. Route à caractère prioritaire. Je roule. Des vaches toutes blanches. Ok. Ce ne sont pas des chevaux. Je suis traumatisé par ce qu'ils ont dit. Et nous rentrons dans Vouziers 50. 50, tout va bien. Je roule tranquille. Et nous arrivons dans le quartier que j'ai appelé le quartier de l'homme tout nu. Et pourquoi? Parce que, et tu vas bien filmer cette maison, s'il se reconnaît un jour en voyant la vidéo, on ne sait jamais, un monsieur barbu, dont la fenêtre arrivait au genou et qui buvait un mug tout nu. Et donc ça a choqué tout le monde dans la voiture, parce que comme par hasard, j'étais accompagné de 3 filles, bien sûr. Hein. Voilà, donc tu filmes, c'est là, les maisons qui sont là, il était quelque part là, et il était, et oui, je vous le donne en mille, tout nu, là, comme ça, n'importe quoi. Je roule. Je roule. Là, un midi piège. Si vous tombez dedans, vous perdez un point. Où commence la zone 30? Bah, pas maintenant, c'est 50. Zone 30 à 120 mètres. Donc, c'est pas là. Là, je continue de rouler à 50. Souvenez-vous que si vous n'avez pas à rouler à 30, ça saoule tout le monde dans la voiture que vous rouliez à 30. Je roule. Alors là, la route n'est pas vraiment barrée, donc je vais la passer. Souvenez-vous que vous n'aurez pas ça le jour d'examen, donc vous vous en foutez un peu. Là, c'est vite fait, je passe ici, voilà. Là, c'est réellement barré, par contre. Donc, je vais tourner à droite pour retourner au départ d'examen. Et à ce départ d'examen, nous allons enchaîner avec les parcours 1, 2 et 3 pour clore la vidéo. Donc, je vais commencer tout de suite. Je roule. Là, je vais tourner à la deuxième à gauche, donc pas ici. Un peu plus loin. Clignotant à gauche. Je vais doucement. Je m'avance. Est-ce que je peux y aller sans gêner l'autre? Oui, regardez, j'ai largement le temps, donc je tourne. C'est une priorité de droite, hein, puisque quand je tourne, l'individu vient de ma droite. J'ai fait un rack à gauche, évidemment, pour me déporter à gauche. Je fais des racks tout le temps, je suis un robot. Hein. Dès que je fais un rack, dès que je me décale quelque part, je fais un rack du côté où je me décale. Hein. Sauf quand je me rabats à droite, je ne fais pas de rack à droite. C'est seulement sur autoroute qu'on fait un rack à droite après avoir dépassé quelqu'un. Je continue. Donc là, je ne vais pas vous refaire le parking, hein, mais c'est le parking du départ, il est à droite. Nous, on part directement dans le parcours numéro 1. Parcours dit de Sainte-Marie. Je continue. Un stop, donc on s'en fout, on roule. Je suis encore en double sens et là commence un sens unique. Sens unique, je mets mes 4 roues sur le coussin berlinois que vous ratez tout le temps. Je roule,
Je rappelle que quand vous prenez un coussin berlinois parfaitement bien, eh bien vos 4 roues montent sur les côtés les moins hauts et donc ça se passe tout délicatement. Alors que si vous le prenez comme les vieux ou comme les racailles, eh ben vous mettez que 2 roues dessus, eh ben on le sent fort. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas d'où vient cette mode, mais les gens dès qu'ils voient une racaille faire ça, ils disent oh c'est trop cool de faire ça et puis ils font ça. Mais c'est nul. On continue. Je roule et oui Pimous, tu ne feras pas ça. Non. Je suis sûr que Pimous avait pensé à faire ça dès qu'elle aurait une voiture. Non. Eh ben tu feras pas ça. Je roule. Et là, je vais partir à droite, clignotant à droite. Je rappelle que c'est un sens unique, donc si je devais tourner à gauche, je me colle directement complètement à gauche. Hein. J'ai bien fait attention au passage piéton. Je m'arrête, je regarde, il n'y a personne. À gauche, à droite, surtout à gauche, il n'y a personne. Je roule. Je continue. Si je vais à Leclerc, n'oubliez pas qu'il y a une voie de stockage. Je vous la montrerai tout à l'heure. Pour rentrer dans une voie de stockage, vous devez bien rentrer votre voiture dedans et ne pas la faire dépasser ni derrière ni devant, comme le fait la voiture rouge qui est devant. Ça va, la voiture rouge, elle l'a bien fait, regardez comment elle est positionnée, ça va. Elle ne m'embête ni moi ni le camion qui va passer. Faut pas se mettre de travers, quoi. Je vous montrerai tout à l'heure. Là, je continue de rouler à 50, je m'emballe pas, hein, parce que là, c'est tellement bien, une belle ligne droite, il n'y a rien, donc je roule. Je serais enclin à enfreindre la limitation de vitesse, mais je ne le fais pas, donc je roule à 50, tout va bien. Je roule. On arrive dans le giratoire numéro 3. Il n'y a que 4 giratoires, je rappelle. Giratoire numéro 3, c'est un giratoire multivoie, donc, mais tout petit, donc bien chiant, donc je vais bien m'appliquer. Je regarde bien à gauche, plein de fois à gauche, et je reste calme et clignotant à droite, je me suis bien appliqué, angle mort à gauche, et je sors. Et là, je peux accélérer tout de suite. J'ai une conduite dynamique, hein. Je remonte tout de suite à 50. Hein. Et là, je reste à 50. Ici, je vois des erreurs, je vois des élèves qui montent à 80, ils s'emballent, et en fait, ils pensent qu'ils sont sortis de Vouziers, que pas du tout. Je suis encore à Vouziers. Je conduis cool, 50, c'est même embêtant, il ne se passe rien. Et nous voilà, sortie de Vouziers, je peux accélérer, bim, 80, c'est parti. Allez. 80 directement, voilà, je roule à 80 et dans le parcours numéro 1 que je vais vous montrer maintenant, il y a 4 pièges, d'accord, mais aussi je vous raconterai une anecdote d'un truc incroyable qui s'est passé avec une candidate qui se reconnaîtra et qui a fait une énorme bêtise. Je roule. Alors, remarquez bien, ça c'est un piège terrible, regardez bien ce qui va se passer. J'arrive dans un village, mais curieusement, mes élèves ne voient pas le panneau d'entrée d'agglomération, ils ne le voient jamais ici. Donc là, vous avez intérêt à bien ralentir. Si vous suivez un autochtone ici, les gens d'ici, là, ils traversent ce village à 80, ils s'en foutent hein, du panneau 50. Hein. Mais vous, non. Hein. Vous devez être un exemple pour la population. Donc je rentre à 80, à 50. Voilà, je rentre à 50. Blaise. D'accord hein. Et là, deuxième piège tout de suite. Regardez bien. Une voie de stockage pour aller à gauche. Donc je ne ralentis pas. Surtout qu'il y a un abruti qui me colle derrière à 2 cm. Donc clignotant à gauche. Je rentre dans la voie de stockage et je freine maintenant. Et je n'ai pas gêné la personne derrière. Je tourne maintenant. Donc j'ai bien utilisé la voie de stockage. Et je ne me suis pas mis à moitié dedans. Parce que vous, il y a toujours un morceau qui dépasse là. Et ici, une priorité de droite. Et je l'ai bien regardé, c'était le 3e piège. Donc là, il y a eu 3 pièges d'enchaîner. Là, je fais un rack pour la voiture blanche, le détruit angle mort clignotant. Voiture blanche qui est garée sur le trottoir et qui est garée en stationnement, non pas gênant, mais dangereux, puisqu'elle bloque entièrement le trottoir. S'il y a une femme qui passe avec une poussette ici, eh ben, elle est foutue, elle doit aller sur la route. Je continue. Ou une personne handicapée, bien sûr. Et je vais m'arrêter au stop. Je m'arrête. Voilà, je regarde à gauche. Bon, ça, je considère pas ça comme un piège tellement c'est visible, on est d'accord hein. S'il y en a un qui se fait piéger ici, moi je peux plus rien pour vous. On continue. Je roule à 30, d'accord hein. Mais bon, là, si vous roulez genre à 40, vous n'avez pas fait une petite pointe à 40, là, on s'en fout, hein, parce qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, vous comprenez hein. Bon, faut pas rouler non plus à 40, mais c'est vraiment pas trop dangereux. Bon, attention,
80, là je suis sorti du village, donc 80, route de catégorie 2. Et voilà l'anecdote suivante. Une élève qui arrive ici, et je vais vous montrer ce qu'elle a fait, c'est un truc de fou, un truc incroyable, on a tous failli mourir. Elle arrive ici, et alors qu'il n'y a rien, il n'y a rien du tout, et ben elle arrivait comme ça, je discutais avec l'inspecteur, tout allait bien, on se dit que tout va bien se passer puisqu'il n'y a rien, elle n'a rien à faire, et là elle était comme ça, et d'un coup, elle a fait ceci. Donc là, je l'ai freiné, l'inspecteur la freine, il engueule et tout ça. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi a-t-elle fait un écart de trajectoire comme ça? Parce qu'elle a vu un vieux chemin de terre tout pourri sur le côté. Elle a fait « J'ai cru voir une priorité de droite alors qu'il y avait que dalle, rien. » Ce ne sont pas des priorités de droite puisque ce sont des chemins de terre. Et encore, je suis poli parce que j'ai failli dire des de chemins de terre, hein, d'accord, hein. Donc ce sont des chemins de terre et ce ne sont pas des priorités de droite. Donc ça ne mérite absolument pas que vous y portiez attention. Je roule et comme d'habitude dans les routes de catégorie 2, je mets un petit morceau de ma voiture à gauche pour pas frôler l'herbe. Je rappelle que si je croise quelqu'un, je vais vous remontrer le protocole, je ralentis, je serre l'herbe, parce que là ça fait peur à personne quand je ralentis de serrer l'herbe, hein. Et là j'étais obligé de le faire, il n'y avait pas de visibilité, donc quand je rappelle quand il n'y a pas de visibilité, je dois faire comme si je croise quelqu'un. Je roule et je réaccélère. Voilà. J'avais de la bonne visibilité, je ralentis, j'arrive dans Sainte-Marie, où il y aura le 4e et dernier piège de ce parcours. Je continue, je roule, et là, il se peut que l'inspecteur vous dise monsieur ou mademoiselle, tournez à gauche. Donc je mets mon clignotant à gauche. Alors là, bon, il y a des élèves qui veulent tourner dans le parking, on vous a pas dit le parking, donc vous oubliez vos histoires de parking, je ne tourne pas dans le parking. Et là, regardez, ils ont cédé le passage à droite à gauche, donc j'y vais tout de suite et je tourne là. Pas la peine de m'arrêter s'il y a une voiture qui arrive, parce que là le piège c'est que souvent quand il y a une voiture qui arrive de droite ou de gauche, mes élèves s'arrêtent pour leur céder la priorité alors que c'est vous qui l'avez, d'accord, hein? Donc arrêtez vos bêtises. Ceci est une priorité de droite puisqu'il y a une route bitumée qui vient de la droite et que ce n'est ni un stop, ni un céder le passage, ni un trottoir descendant, ni un chemin privé, ni un sens unique, ni un chemin de terre, ni rien du tout. Donc vous pouvez y aller. Et là je sors de Sainte-Marie, donc 80, encore une route de type 2. Alors chaque route de type 2 est différente, hein. C'est-à-dire que si vous croisez quelqu'un, des fois il faut que je me mette à 20, à 40, à 60. Ça dépend de l'étroitesse de la route, hein. Là j'ai une bonne visibilité, donc je peux continuer à rouler à fond. Là il y a un sommet de côte, donc je ralentis. Mais elle est extrêmement large la route, hein, donc c'est presque une type 1. Donc si je croise quelqu'un, je peux ralentir un petit peu, mais ça passe là, hein. Je m'adapte, hein. Comme je dis souvent à mes élèves, je m'adapte, je domine. Je suis un mari. Voilà. Je continue. On s'adapte, on domine, on est un mari. On continue. On roule. Ah, je croise quelqu'un, mais je peux le croiser à assez haute vitesse, hein. Voilà, je serre un peu. J'ai juste levé le pied. Et je réaccélère, voilà, tout va bien. Ce panneau est un panneau qui vous dit qu'à la prochaine intersection, vous avez priorité. Donc, vous avez le droit de regarder l'intersection, mais ne freinez pas, parce que là, vous avez la priorité. Si vous freinez et que vous regardez comme si c'est une priorité de droite, d'ailleurs, en plus, on voit hyper bien, on voit 2 km à la ronde, là, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire qu'il y avait un panneau avant qui vous disait que vous aviez priorité. Vous faites du théâtre, ou à la limite, vous foutez de sa gueule. Donc non, hein, vous ne faites pas de ralentissement bizarre, hein, d'accord? Je continue, je roule à 80, toujours un petit peu sur les pointillés pour dire de ne pas coller l'herbe. Je continue. Et là, je commence déjà à ralentir. J'anticipe à fond le giratoire numéro 4. Le giratoire numéro 4, où le McDo est en construction. Bientôt, et oui, vous avez entendu, il y aura un McDo à Vouziers. Clignotant à droite, mes élèves se sont dit, même plusieurs fois, comment c'était possible que la ville de Vouziers ait pu résister sans McDonald's. Incroyable qu'ils pensent ça, mais bon voilà. Angle mort à gauche, et je sors. Je roule, le 50 est terminé, j'accélère tout de suite, 80, et je me décale un peu à gauche pour pas frôler la route défoncée sur le côté, et je roule. Bon, lui, il roule anormalement lentement, donc je me cale à son allure, et je reste loin de lui, et je ne me le dépasse pas, d'accord, hein? J'ai toujours dit qu'il fallait dépasser quand on a l'opportunité, mais là,
il roule quand même à 70, je vais pas m'amuser, tout ça parce que je veux rouler à 80, à le doubler dans une route extrêmement dangereuse de catégorie 2, hein. Donc vous restez derrière lui, d'accord, hein. Je roule là, je roule là, je vérifie qu'il n'y ait personne derrière moi parce que je vais devoir freiner pour vous montrer quelque chose. Là, il n'y a personne derrière moi, donc si vous me voyez freiner fortement, ne vous inquiétez pas. Ceci est le village de Vouziers, donc je me mets à 50, je roule à 50. Et là, souvent, l'inspecteur vous demande de tourner à gauche. Et vous ne voyez que la grosse intersection qui est là-bas. Mais regardez bien, le zébra, il y a des pointillés, donc je peux couper le zébra à cet endroit-là, je peux tourner à gauche maintenant à gauche. Mais bon, moi je continue. Et tout compte fait, je tourne à droite, vers le parcours numéro 2, parcours que j'ai appelé le parcours du crime. Et je m'arrête. Et j'y vais parce qu'il n'y a personne à gauche, personne à droite, et je peux y aller directement. Je roule. Je continue sur la route principale. Et oui, vous avez vu une fille avec un sac action, il y a un action à Vouziers, et oui. Et il y a un stop ici, je roule, donc j'ai la continue. Là, vous voyez des bateaux pavés. Des bateaux pavés, c'est quand le trottoir descend et qu'il remonte, ça fait un bateau vu de profil. Là, il y a un stop, tout ça, ça me prouve qu'il n'y a aucune priorité de droite, donc je continue. Et vous vous amusez pas à freiner tous les 5 secondes, d'accord, hein? Ça énerve tout le monde dans la voiture et tout le monde vous prend pour des faibles parce que vous êtes en train de voir des priorités de droite partout alors qu'il n'y en a pas. Je continue à 50 au maximum des possibilités puisqu'il n'y a aucun danger. Je roule. Je vais bientôt sortir de la ville de Vouziers. Nous allons dans le parcours numéro 2, parcours du crime, parcours de falaise. Et j'accélère. Pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y a une célébrité mondiale qui est enterrée à Vouziers, c'est Roland Garros. C'était un aviateur célèbre et il s'est crashé avec son avion un peu plus loin là-bas, mais nous n'irons pas voir. Ah tiens, là il y a vraiment des chevaux. Ce ne sont pas des vaches. Donc là-bas il y a eu le site du crash de l'avion. Donc voilà, si des gens se le demandent, hein, bien que vous, vos seules questions c'est quand ouvre le McDo, super quoi, bon voilà. Au fait, j'ai regardé sur internet quel est le lien entre Roland Garros, le pilote de chasse, et le tennis. Et ben c'est l'armée qui a donné le terrain du tennis à condition qu'il s'appelle Roland Garros en hommage à leur pilote qui était mort. Bon, je continue, ceci est un parcours, oui. Ceci est un parking, pas un parcours. Donc on s'en fout. Je continue, je roule, des vaches blanches, mais des vaches, je continue. Oui, j'ai vraiment été traumatisé par cette histoire de vaches et de chevaux, je continue. Et nous arrivons dans une ville. Donc 50, hein, je freine un petit peu. 50, on arrive calmement. J'ai encore le panneau qui dit que j'ai priorité à la prochaine intersection. De toute façon, on voit bien que ils ont incédé le passage parce qu'il est tombé par terre. Je continue. Et je vais tourner à gauche vers Falaise. Parce que souvent, l'inspecteur me demande ici de tourner à gauche vers Falaise. J'arrive ici. Je vais tourner seulement à l'endroit où il y a les pointillés. Personne n'arrive en face, donc la priorité de droite est respectée. J'accélère. Et j'ai aussi vérifié que personne ne me dépassait. Hein. Parce que qui irait me dépasser alors que j'ai mis mon clignotant à gauche, mais il y a des gogos ici. Hein. Et je roule. Attention, route de catégorie 3. Donc je roule en plein milieu de la route. Route de catégorie 3, on roule en plein milieu de la route. Attention, si je croise quelqu'un, voilà le protocole. Si je croise quelqu'un, je freine. Je me mets d'abord à 1 km/h et je roule dans la partie défoncée de la route. Voilà. Et une fois que j'ai fini de le croiser et que je lui ai fait signe, parce que vous devez rester courtois, n'est-ce pas Pinous, je me décale à gauche et je repars et j'accélère. Attention, ceci est un gros dodane, il n'est pas signalé, mais sachez-le, ici il faut y aller calme. Voilà, je l'ai fait. Bon, ensuite je continue, je roule. On ne peut pas rouler à fond ici, de toute façon il y a des limitations, parce que la route est vraiment chaotique, hein. Ça se sent pas à la vidéo je pense, mais ici je suis secoué, d'accord, hein. Donc je roule tranquille. Alors parcours, attention le fameux dodane, hop je suis monté, voilà. 30, attention aux animaux domestiques qui passent, style troupeau de vaches. Bah oui, souvent il y a un troupeau de vaches qui passe ici. On a déjà dû le suivre plusieurs fois en examen. Si ça vous arrive, tant mieux pour vous, vous êtes invincible pendant 10 minutes.
Ici, un bouquet de fleurs qui est tombé, appuyé là, à cause de la dame qui est tombée là, dans l'eau, poussée par un inconnu qui s'est jamais dénoncé et qui l'a pas aidé, et elle est morte noyée. Bon voilà, c'est ce qu'on m'a raconté. Je continue. Est-ce que c'est passé dans les affaires de Pierre Bellemare? Je ne sais pas. Et voilà, je continue. En tout cas, un criminel se cache dans Foussy. Voilà, vous le savez. Vous ne faites pas comme Tidjani, El Tidjani qui se reconnaîtra. Il voit une voiture arriver et au lieu de se mettre à 1 km/h et de se mettre dans l'herbe, eh ben, il est parti comme ça, dans l'herbe, à 80, et il a freiné après. Donc, élimination directe, bien sûr. Il s'est trompé dans le sens du protocole. Je roule. Pimousse qui souffle, mais qui va peut-être faire la même connerie tout à l'heure, on va bien rigoler. Voilà, je vais lui dire, mets-toi sur le côté, elle va foncer dans les arbres, on verra bien. Non, je dis ça, mais peut-être qu'elle va tout bien faire. Vous voyez tous les ponts là? Comment faire si quelqu'un arrive en face, vu qu'il n'y a pas de priorité implicite, hein, il n'y a pas de panneau non plus, et ben ça se règle à la courtoisie. Je roule. Alors les troupeaux de vaches sont souvent là. On les suit, là, il y a des vaches, là, on les suit, vous êtes tranquille. Ici, il y a des chèvres. Il y a vraiment de tout ici, hein. Des chèvres qui escaladent des pentes. Bon, là je tourne à gauche. Clignotant à gauche, je m'avance. Je vérifie bien la priorité de droite. Bien, Pimousse qui l'a fait avant que je ne le dise. Et là je tourne et une autre priorité de droite ici. Je fais très attention. Bien joué Pimousse, vraiment bien. Et parce qu'elle a tourné la caméra avant même que je ne le dise, c'est bien. Je continue. Et là je vois qu'il y a un trottoir tout du long. Oh, plus de trottoir. Donc pas de stop, pas de céder le passage, pas de sens unique, pas de chemin de terre, pas de sens rien, donc priorité de droite. Pas de chemin privé, je roule. C'est comme ça que je reconnais les priorités de droite, hein. Ici, il y a un trottoir tout du long, on s'en fout, donc vous avez vu déjà 2 priorités de droite. Ça, c'est un bateau pavé, on s'en fout. Ah, une priorité de droite, mais on la voit tellement bien que je peux y aller, il n'y a personne, et je suis l'axe principal qui est là. Non, parce qu'il y en a plein qui tournent à droite, on se demande pourquoi. L'axe principal, on voit clairement qui était vers la gauche, hein, d'accord, hein. Bien sûr, pas de clignotant puisque c'est l'axe principal. Tout ça, c'est des chemins privés, on s'en fout, il n'y aura plus de priorité de droite. Donc, je vous le dis au cas où. Je roule, donc 50, hein, je roule à 50 tout du long. Donc ça, c'est pas une priorité de droite, c'est un chemin privé. Je roule. Nous sommes dans falaise. Alors bien sûr, hein, ce que j'appelle piège, c'est les endroits où tout le monde se plante. Mais bien sûr, hein, j'ai déjà vu des élèves inventer des trucs bizarres, mais j'appelle pas ça des pièges, mais ils font des trucs étranges, genre il y a un fossé là, bah, ils foncent dans le fossé. Alors pourquoi ils foncent dans le fossé? Ma théorie, c'est qu'il a vu le fossé, donc il a bien fixé le fossé, et dès que vous fixez un objet, bah, vous foncez dedans. Donc faut pas le regarder, d'accord, hein. Quand vous voyez un truc étrange, ne le regardez pas. Regardez ailleurs. Je roule. Sauf si c'est un piéton, bien sûr, hein. Vous regardez pour pas écraser le piéton. Je continue. Je suis obligé de tout préciser parce que mes élèves font des trucs bizarres. Comme un jour, l'élève à qui j'ai dit on ne freine jamais sur autoroute, elle voit un bouchon, elle fonce dans la voiture, l'inspecteur la freine, il lui dit qu'est-ce que vous faites mademoiselle, et elle dit Nicolas m'a dit qu'il fallait jamais freiner sur autoroute. Ben bravo. Donc maintenant je suis obligé de dire vous ne freinez jamais sur autoroute, sauf si vous allez mourir, évidemment. Donc je suis obligé de dire des trucs débiles comme ça. Donc je roule, falaise est terminée, je roule à 80. 80, route de catégorie 2, donc je me mets un petit peu au milieu, vous connaissez maintenant le protocole par cœur. Voilà. Des balises d'obstacles, très très dangereux. Ça veut dire que si je me prends cette balise là, la voiture est morte, il y a un objet dur derrière, un truc terrible. Là en fait c'était des morceaux de béton qui sortent du sol. Je continue. Toujours un petit peu collé côté gauche, hein, puisque je suis à fond, je suis à 80 et qu'on ne frôle pas l'herbe en roulant à fond. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais au moins 5 fois. Là je tourne à gauche et là c'est passé un drame. Alors, je vais vous montrer ce qu'a fait la personne qui s'est fait éliminer ici. Une fille. Elle a regardé ici, à droite, à gauche, il n'y avait personne. Et il y avait quelqu'un qui arrivait là-bas à droite. Un camion, mais loin, 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 loin. Et là, elle fait ça. Et elle accélère
mais mollement comme ça, et le camion qui arrive derrière, et l'inspecteur qui est gentil, qui lui dit mademoiselle faut accélérer, elle fait oui j'accélère, mais elle accélère pas, elle a son pied en pâte à modeler, elle roule comme ça, et d'un coup le camion qui arrive derrière et qui klaxonne, et bien sûr elle est éliminée, et elle ose dire à l'inspecteur mais pourquoi? Bah parce que t'as pas accéléré, j'avais envie de la baffer. Et donc vous accélérez, vous dégagez l'intersection, on est à 80, faut pas s'amuser à rouler comme une chiffon. Je roule. Donc je roule 80. Alors là vous ralentissez un peu parce qu'il y a Tiens, il y a une voiture qui a brûlé. Il y a le radar. Alors si l'inspecteur vous freine un peu parce qu'il n'a pas envie de se prendre une amende, mais que vous étiez qu'à 83 au lieu de 80, sachez que vous n'êtes absolument pas éliminé. Hein. La légende du « Oh, l'inspecteur a touché la pédale, il a touché le volant » est complètement fausse. L'inspecteur fait ce qu'il veut. Il peut vous éliminer même s'il touche à rien, il peut vous éliminer s'il touche à quelque chose, même s'il touche, il peut vous toucher le volant et ne pas vous éliminer, ça n'a rien à voir. Il fait ce qu'il veut. C'est pas vous qui dites des règles comme ça débiles. Et là, j'arrive à Vouziers et je me mets à 50. Voilà. En fait, sachez que l'inspecteur vous élimine si lui a jugé que vous étiez quelqu'un de dangereux. Donc là, la fille qui roulait tout doucement parce qu'elle voulait pas rouler vite alors que le camion arrive derrière, c'était ultra dangereux. Donc évidemment qu'elle s'est fait éliminer et que c'était justifié. Donc là, je roule. Il ne m'en manque plus qu'une seule chose à vous montrer. Et c'est le parcours numéro 3 avec deux parkings un peu bizarres que je vais vous montrer après. Donc, plus qu'un parcours et plus que... donc là, on est à nouveau dans le quartier de l'homme tout nu. Avec l'homme tout nu là-bas à sa fenêtre, hein, le barbu. Il n'est pas là, mais un jour je réussirai à le filmer. On continue. Non, parce qu'il a traumatisé 3 de mes élèves, je le dis tout de suite. Voilà. Là, le mini piège, où si vous tombez dedans, ben, ça énerve tout le monde. Donc là, je roule à 50, hein, on n'est pas à 30. Ah, et là je vais être embêté. Ah bah je vais contourner la route barrée parce que là il y a des travaux perpétuellement à Vouziers, en fait la 30. Hein. RAC, rétro-angle mort clignotant. Je passe devant le portail de l'église Renaissance. Je laisse passer l'individu parce que ce n'est pas moi qui ai la priorité vu que je m'écarte dans la voie des autres. Et je continue. Je roule. Passage piéton, attention, il y a plein de piétons partout, tout le temps ici à Vouziers, d'accord hein. Même ici, un jour de pluie, ben... Père Noël a décidé de traverser ici. Je continue, je tourne à droite et faites très attention à toujours à 1 million de piétons ici. Je roule. Donc si vous voyez un piéton, un passage piéton masqué, faites attention à ralentir et à bien regarder ce qui se passe derrière. Hein. Et je tourne à nouveau à gauche. Je roule et je vais tourner maintenant. Voilà. RAC à gauche, rétro-angle mort clignotant et je continue. Je rappelle, plus qu'un parcours à vous montrer, plus que 2 entrées de parking bizarres et on en aura fini avec la vidéo. Un zébra jaune, je peux rouler dessus, hein, puisque ce n'est qu'un arrêt de bus, c'est pas une voie de bus, il n'y a pas de voie de bus à Vouziers. Et par contre, ici, il y a plein de bus scolaires le matin. Si vous voyez les bus scolaires, n'oubliez pas qu'en dépassant un bus, vous devez regarder, porter votre attention surtout sur le clignotant gauche. Dès qu'il s'allume, vous ne pouvez plus le dépasser. Et quand vous dépassez un bus à la fin du dépassement, ralentissez fortement parce qu'il y a peut-être des élèves débiles qui traversent sans regarder. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves débiles, hein, d'accord hein, qui mériteraient des claques, c'est vrai, mais vous devez y faire attention. Parce que qui irait traverser sans regarder ce qui arrive? Eh bien, les élèves qui sortent des bus. Donc faites attention à eux. Même si j'estime que s'il y en a un qui est une section naturelle, voilà, on continue. Je dis ça parce que j'avais mon voisin qui a fait ça. Il s'est fait écraser en faisant ça. Oh merde. Ouais. Faut dire qu'il était à moitié gogol. Bon, enfin, je continue. Je roule, toujours dans le sens unique. Je rappelle que même dans un sens unique, on roule à droite. Hein. Même, c'est pas parce que c'est un sens unique que je roule au milieu ou à gauche. Hein. Je rappelle également que si je devais tourner à gauche, eh bien, je vais me coller à gauche, complètement à gauche, là, hein, d'accord? Mais je retourne encore à nouveau à droite. Donc, clignotant à droite. Je fais attention au passage piéton. Alors, elle, je m'arrête loin derrière elle. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, il attendait une voiture. J'y vais.
Je m'arrête. Ma plaque d'immatriculation au-dessus de la ligne et j'y vais maintenant. J'ai bien regardé 200 fois s'il n'y avait personne à gauche ni à droite. Ok, on y va. Bien, et nous voilà partis pour le parcours numéro 3. Dernier parcours. Je vous montrerai ensuite les 2 entrées de parking et ce sera terminé. Après, nous verrons avec Pimous comment on s'en sort. Je m'appelle Pimous, petit mais costaud. En plus, elle est comme dans la pub Pimous. Tu regardes avec un truc. On continue. Non, je lui apprends à être courtoise à Pimous. Je lui apprends la courtoisie. C'est dur. À la fin, à l'examen, même si quelqu'un l'insulte, elle dira oui, merci. Voilà, avec un signe de main. Tu iras le retrouver plus tard après l'examen, mais pendant l'examen, tu devrais être gentil. Sourire à cette personne et dire merci. Je ferai attention la prochaine fois. Je continue. Je vais tout droit et je vais prendre l'extérieur du giratoire. Je regarde à gauche à fond. Hein. Quand on rentre dans un giratoire, on doit être obsédé par la gauche. Mais n'oubliez pas, quand vous regardez à gauche, plein de petites fois, angle mort à gauche en sortant du giratoire, plein de petites fois plutôt que de fixer son regard. Je rappelle que si vous fixez votre regard à gauche, eh bien votre voiture va tout droit et vous risquez de taper un trottoir à gauche. Je continue, toujours à 50 ici, hein, puisqu'on est en ville, 50. Et nous sortons de la ville, ça commence comme le parcours numéro 1 de Sainte-Marie et j'accélère maintenant à 80 puisqu'il n'y a plus aucun piège, enfin c'est plus la ville. Port-Aglo, donc 80. Et ben on peut dire que j'aurais parlé cet après-midi. Ouais. Normalement je rappelle Pimous que tu as vu tous les pièges, normalement je devrais même pas parler quand tu vas conduire tellement tu vas tout bien faire. Je rappelle que vous allez forcément tomber, vous qui m'écoutez dans la vidéo là, vous allez forcément tomber sur une combinaison de ce que je vous ai montré. Par exemple, Pimous, quand tu vas passer dans l'examen, elle va peut-être faire un petit morceau du parcours 2, plus un petit morceau du parcours 0, et puis un petit morceau du quartier 1. Voilà, peut-être. Et c'est une combinaison de tout ce que je vous ai montré. Mais ce sera forcément ces pièges-là. C'est sûr. Et je ralentis de loin pour essayer de ne pas freiner parce que j'ai vu qu'il y avait l'entrée d'agglomération que je rappelle personne ne voit jamais. Petite dédicace à El Papé, à qui j'avais dit tu vas tomber dans ce piège. Il avait dit non je ne tomberai pas et il est rentré dans ce village à 80. Voilà. Donc il était dégoûté. C'est en vidéo bien sûr, il y a des preuves de ce que j'avance. Vidéo de El Papé. Que j'appelais El Pape. Je continue. Là, si l'inspecteur vous dit de tourner à droite, vous ne tournez pas à droite tout de suite, vous allez dans le cimetière. Du coup, il va rigoler. C'est pas éliminatoire, mais bon. Et donc, clignotant à droite, je pars ici à droite. En même temps, pourquoi ont-ils mis des balises d'intersection pour le cimetière, sachant que c'est pas une... C'est super bizarre. Mais bon. Je tourne ici, j'accélère maintenant. Nous sommes hors agglo, donc 80. Oh, les aigles. Route de catégorie 2. Ce ne sont pas des aigles mais des corbeaux. C'est bien, Pimous, c'est un exemple de ce qui pourrait se passer en examen avec mes élèves qui savent pas reconnaître des animaux. Et j'en profite pour dire à tous les élèves qui écoutent cette vidéo de s'acheter un petit livre des animaux de la ferme qu'on distribue en maternelle et de réviser vos animaux avant de venir passer à Vouziers votre examen. Parce que j'en ai marre d'entendre des trucs bizarres comme ça. Je continue. Je rappelle que Pimous a dit, en voyant un corbeau, un aigle, mais ça m'est véritablement arrivé avec un élève en lui racontant que j'ai vu un corbeau choper un bébé lapin comme un aigle, et mon élève a dit, t'es sûr que c'était pas un aigle? Alors, c'est bon, je sais reconnaître un corbeau, différencier un corbeau d'un aigle, donc c'était bel et bien un corbeau, je vous le dis tout de suite. Oui, il a pris un bébé lapin comme un aigle, mais c'était pas un aigle. Bon, je continue. Vous remarquerez que je me suis bien arrêté au stop, que c'était un stop. C'était pas un piège. 30 dans tout Mars-Bourg. Et j'ai terminé avec Mars-Bourg. 80. J'accélère. Route de catégorie 2. Là, je m'écarte bien de la droite parce que vous avez vu, la route est carrément défoncée sur le côté. Hein. Ah, là, je vais ralentir.
Et je fais très attention en collant la droite parce qu'il y a vraiment des nids de poules sur le côté. Donc attention, je croise la personne calmement, je ne vais pas plus vite parce qu'il y a une deuxième personne, puis une troisième personne. Danger de nature inconnue et c'est écrit boue. Donc ça veut dire que la chaussée glisse parce qu'il y a souvent des véhicules agricoles qui sortent de là et qui laissent de la boue sur la chaussée, bien qu'ils soient censés le nettoyer. Ils ne le nettoient jamais. Je continue et là j'accélère. Je me décale un peu à gauche, j'accélère pas à fond puisqu'il y a toujours le danger de nature inconnue. Je continue, qui n'est pas trop inconnu vu que c'était écrit bout. Je ralentis, balise de virage, elle se différencie des balises d'intersection parce que c'est un liseré gris clair au lieu d'un liseré rouge. Chantier, bien qu'il n'y ait pas de chantier. Pourquoi ont-ils mis ça ici? Peut-être un plaisantin. Je roule, une décharge, je roule avec des cailloux. Et j'accélère 80 et là un piège terrible, regardez bien, un panneau qui veut dire priorité de droite et il y a une priorité de droite ici dans les champs mais on la voit tellement bien que vous n'avez pas à ralentir. Je la passe à 80, j'ai juste à tourner ma tête au moins 5 fois, je la regarde plusieurs fois au moment où je vous parle et je vais à fond. Et pourquoi je ralentis pas? Parce que je la vois bien. Donc vous n'avez pas à ralentir, sinon l'inspecteur va demander pourquoi vous ralentissez, parce qu'on la voit tellement bien qu'il n'y a pas besoin de ralentir, mais vous tournez votre tête. Et là, je vais tourner à droite. Si j'avais été tout droit, j'aurais eu la priorité, puisqu'il y avait le fameux panneau qui disait que j'avais une priorité ponctuelle. Là, je tourne à droite, balise d'un liseré rouge, bien sûr, puisque c'est une intersection, je tourne, je laisse glisser mon volant en accélérant, et j'accélère à fond, 80. À nouveau une route de type 2, vous remarquerez qu'à Vouziers, c'est des spécialistes de la route de type 2. Et je roule donc comme d'habitude avec un petit peu serré à gauche, un petit peu à gauche pour éviter de rouler à fond collé à droite à l'herbe ou dans la route défoncée. Je roule. Si je croise quelqu'un, bien sûr, j'irai dans la partie défoncée mais en roulant lentement. Mais pour l'instant, je l'évite. Pas dans l'herbe, je continue. Non, je dis ça parce que Pimou, ça fait une drôle de tête quand je dis ça. Elle croyait qu'on était en train de flotter. On continue. Je roule. Je vais toujours à fond puisqu'on voit bien. Et je vois une voiture qui arrive. Donc je commence déjà à ralentir de loin pour éviter de freiner fort. Je freine super délicatement, personne ne le sent. Et je serre à droite. Je suis en train de rouler dans la partie défoncée, donc je roule lentement. Et je réaccélère en me mettant dans la partie tranquille, ou un petit peu au milieu de la route. Enfin, je veux dire un petit peu à gauche. Je ne roule pas au milieu. Je continue. Sommet de côte. Ralenti. Parce que j'ai du mal à voir la route. Un virage en plus. Je vois plus rien, donc je vais lentement. Je fais comme si que je croise quelqu'un. Donc j'ai ralenti fortement et j'ai serré à droite. Et je peux réaccélérer. On voit tout. N'oubliez pas de vous adapter si les herbes ont poussé fortement. Parce qu'ici, là, ils ont tout rasé, donc je vois parfaitement bien. Mais quelquefois, on voit rien. Donc là, je roule à fond. 80. Je roule. Et je freine. Parce que je vois des habitations, je me doute qu'il y a une entrée d'agglomération. Et ben voilà, je ne me suis pas trompé, Vrissy. Et je ralentis. Il semblerait qu'il y ait une priorité de droite, mais je sais qu'en fait non, mais je fais comme si je ne la connaissais pas. Et c'est un chemin de terre. On voit à la fin que c'est un chemin de terre, donc je continue. Je roule sur les places, évidemment, pas quand il y a quelqu'un dessus. J'ai aussi un élève, je lui ai dit pourquoi tu esquives toutes les places. Alors je vais m'arrêter pour vous expliquer cette anecdote incroyable. Nico. Un souci. Quoi, il y a un souci? Ouais. Quoi? Bah, je sais pas, ça clignote. Ah. Alors la vidéo clignote, nous verrons avec notre ingénieur son Pimous plus tard tout à l'heure, mais au cas où ça continue d'enregistrer, je continue de parler. Alors, mon élève esquivait toutes ses places libres. Je lui ai dit de rouler sur ses places.
quand il y avait... Voilà. Hein, à l'examen, une voiture était garée sur la dernière place. Il lui fonce dedans. L'inspecteur le freine. Il lui dit, monsieur, pourquoi vous roulez sur les places? Il lui a dit, c'est Nicolas, il a dit qu'on pouvait rouler sur les places. Alors maintenant, je suis obligé de dire, vous roulez sur les places, mais si une voiture est garée sur cette place, vous l'esquivez, bien sûr. Hein. Vous faites un rack à gauche et vous l'esquivez. D'accord, hein, vous ne foncez pas dans les voitures. Je roule. Et oui, je suis obligé de dire des trucs incroyablement débiles comme ça. J'ai fait mon rack à gauche pour partir. Je roule. Et là, un piège, attention, un piège vraiment incroyable. Le piège qu'on appelle, que j'ai appelé piège de l'illusion. Regardez bien ce que font les élèves. Incroyable. Je mets mon clignotant à droite, je vais tourner à droite, je vais m'arrêter au stop et je vais vous montrer ce que font les élèves. Du coin de l'œil, la route a 2 couleurs ici par terre, alors ils pensent qu'il y a un trottoir, mais il n'y a pas de trottoir. Donc je tourne moi et je roule ici, mais eux ils esquivent le trottoir imaginaire et ils se retrouvent complètement à gauche là-bas. Ce n'est pas un trottoir, regardez, la route a 2 couleurs différentes, mais ce n'est pas un trottoir, vous pouvez rouler dessus. Et voilà, c'était le piège de l'illusion, le piège du mirage, un piège incroyable. Je roule, et là, je vois un céder le passage, comme tout à l'heure, céder le passage à gauche, donc je regarde, il n'y a personne, donc j'y vais. C'était le dernier piège. Et maintenant, je vais aller dans les 2 parkings, vous montrer les 2 parkings un peu bizarres, où il y a 2 pièges un peu bizarres. Et ensuite, c'était mon passager mystère qui était mal attaché derrière. Nous continuons, ça a fait un petit bip. Alors bien sûr, si ça allume un voyant rouge à votre examen, eh bien ça veut dire que vous devez vous arrêter immédiatement, c'est-à-dire qu'il y a un problème. En l'occurrence, c'était mon passager arrière qui s'était endormi et qui, prenant de place, a fait croire à la voiture qu'il y avait 2 personnes. Et oui, incroyable. Bon, je continue. Comme quoi, j'ai une voix qui endort les gens. Hein. Je continue. Alors, ceux qui regardent la vidéo, s'ils me disent qu'ils s'endorment en regardant ma vidéo, je vous jure, je vous bute, parce que ça fait déjà 3 élèves qui m'ont dit ça. Je ne suis pas en train de décrire un documentaire animalier, d'accord, hein, donc vous ne vous endormez pas devant mes vidéos, et voilà. Je roule. Sur une route, jolie route de catégorie 1. Et je vais vous montrer les 2 entrées de parking un peu bizarres. Donc regarde bien Pimous parce que tu les feras tout à l'heure. Ok. Je roule, je freine parce que je vois un panneau rectangulaire qui indique, cerclé de rouge, qui indique une entrée de village, en l'occurrence Vouziers, ville ambassadrice du don d'organes. Dis donc, ok, je roule. Je roule. 50 rappels, ok. Et là, priorité de droite, je ralentis, je regarde. Voilà, je regarde, il n'y a plus rien, c'est bon. Ici, ils ont un stop, on s'en fout. Je roule. 50, hein, il n'y a rien. Rack pour la voiture bleue, rectangle mort clignotant, qui a certainement choqué tous les gens qui regardaient la vidéo puisqu'elle est garée à contresens de la circulation, pas bien. Ça c'est encore un gars qui habite là et puis qui a eu la flemme de faire un demi-tour. C'est sûr. Chose qui ne t'arrivera jamais, puis ça. Non. Voilà, je roule. Ça sentait le mensonge, mais enfin bon, je ne dirai rien, c'est de la présupposition gratuite. Je continue. Un délit d'intention, oh là 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 là.